Chers téléspectateurs de Tandem TV, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un événement tout à fait spécial, un événement qui nous tient particulièrement à cœur, puisqu'il s'agit du premier gala de l'association de l'Union des indépendants en Israël. Cette organisation née il y a 3 ans, en pleine crise du corona, et qui a permis à beaucoup de commerçants, d'indépendants de se soutenir pendant cette énorme crise. Merci à Sarah Ben, à l'initiative du mouvement, une bonne fée, envers qui beaucoup de gens se sont tournés et se tournent encore aujourd'hui. Nous sommes ravis de l'accompagner. Tandem TV est ravi de s'associer à cet événement et à cette soirée qui s'annonce extraordinaire. D'abord, Sarah Ben est exceptionnelle. Ça fait plusieurs années qu'elle se bat et elle se bat vraiment sans avoir besoin de contrepartie, juste par un merci. Elle remercie tout le temps les gens qui viennent et qui l'aident et je pense qu'elle est très utile pour tous ces gens qui sont seuls. C'est une belle personne. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de l'Union des indépendants ? L'Union des indépendants, c'est une organisation qui nous permet à nous, en tant qu'indépendants, de grandir, de réfléchir de façon collective et d'avancer tous ensemble main dans la main. On est très heureux d'être partenaires. Moi, je fais partie de Time for Biz, du club business. Ah, expliquez-nous ça en 2 mots. Alors, c'est un club business 100% dédié à la réussite des entrepreneurs, justement, en Israël, francophone. Voilà, et on travaille main dans la main, justement, avec Sarah et avec son équipe. Voilà, donc on est très, très heureux d'être là. Mazel Tov. Merci, on vous souhaite une bonne soirée. Longue vie. Moi, je suis venue spécialement de Paris et de France pour cet événement de ce soir, je tiens à le dire. Alors là, chapeau, franchement, bravo, Kol HaKavod. Comment ça se fait ? Parce que j'ai l'intention je viens pour mes réseaux en fin de compte, et finalement, je voudrais que les personnes qui sont dans nos réseaux, on puisse faire des connexions et des rencontres inter-réseaux internationales avec les membres de chez Jewel. Ah, c'est super, savez-vous, monsieur ? Moi, je suis venu par hasard, donc le hasard fait bien les choses. Mon cousin qui est ici m'a proposé cette soirée pour cette belle action, et donc voilà, je viens pour faire honneur à tous ces gens. Demain soir, le monde entier sera à 7h, sauf ceux qui habitent à Jérusalem, à la synagogue bien sûr, pour lire la Megillah d'Esther et célébrer le miracle que Hachem nous a fait. Les Perses voulaient tous nous exterminer, mais le maître du monde a inversé le sort et nous a sauvés du mauvais décret. Si vous le remarquez, le nom de Dieu n'apparaît aucune fois dans la Megillah, c'est vrai. Il est mentionné le nom du roi, Melech, mais il n'est pas écrit d'une manière concrète, comme lors des autres miracles que nous avons eus durant l'histoire, tels que la sortie d'Égypte, Pessah, Sukkot, et tant d'autres fêtes que nous célébrons en souvenir des nombreux miracles de notre histoire. Ce soir, l'Union des indépendants souhaite vous partager son miracle, celui d'une association qui a démarré sur un groupe Facebook, Mazal Tov, qui a démarré sur un groupe Facebook avec 3 membres et qui rassemble ce soir plus de 250 personnes. Sarah Ben Abramovic, bonjour Sarah. Bonsoir, bonjour. Comment tu vas ? Ça va. Quel exploit, quelle soirée Sarah. Incroyable, j'arrive pas encore à réaliser. 3 semaines pour organiser ça. 2 semaines et demie. 2 semaines et demie. 300 personnes qui répondent présent à ton appel. Premier gala de l'Union des indépendants en Israël. Exceptionnel. Bravo Sarah. Alors comment et pourquoi cette idée elle a germé dans ton esprit ? En fait, on a créé l'association début Covid, comme tout le monde le sait, en 2019, pour secourir les indépendants en faillite. Puis depuis, on s'est élargi puisqu'on aide aujourd'hui les personnes qui sont post-Covid. Voilà. Et puis au final, il y a aussi beaucoup d'indépendants qui se sont remis par rapport à tout ce qui s'est passé et qui sont témoignés, qui sont reconnaissants, qu'on a réussi à sauver, qui reprennent le bon chemin, qui s'épanouissent.
Et puis là, c'est vrai que c'est une soirée avant Pourrine de reconnaissance pour. Ouais. Alors tout à l'heure, quand j'ai introduit notre émission, quand j'ai fait une petite introduction, j'ai parlé de toi, j'ai dit que tu étais la bonne fée, finalement, vers qui les gens se sont tournés beaucoup et se tournent encore, et que tu es là toujours pour tendre la main. Moi, en tout cas, qui te suis depuis le début de cette aventure, tout ce que je peux dire, c'est que tu représentes pour moi la Avatrinam. Merci beaucoup. Et tout ce qu'Israël a besoin en ce moment, tout ce que le peuple a besoin en ce moment, beaucoup d'ardoute, beaucoup d'unité. Et ça, c'est vraiment ce que, à mon sens, tu représentes aujourd'hui, en tout cas dans la communauté francophone en Israël. Merci. Alors, l'Union des indépendants en Israël, tu l'as dit, ça existe depuis 3 ans maintenant. Tu as commencé en pleine période de Corona. Exactement. En réalisant finalement que les conséquences économiques pour les petits indépendants, les petits commerçants étaient dramatiques. Les grandes, les moyennes et les petites entreprises, ils ont fait faillite, ils ont tout perdu du jour au lendemain, un an sans travailler. Alors comment tu as fait? Comment ça s'est mis en place? En fait, c'était un groupe Facebook, comme je l'ai dit dans mon discours, avec 3 membres. Et puis, fur et à mesure, les gens se sont remplis. On faisait des demandes de dons, des appels aux dons sur les réseaux. Et c'est comme ça qu'on générait de l'argent et qu'on le redistribuait. Et aujourd'hui, est-ce que ce gala, est-ce que c'est pour toi le premier d'une longue série, ou est-ce que tu aspires, un peu comme les Restos du Cœur à l'époque où on disait qu'on espérait à chaque fois que c'était la dernière année, est-ce que tu aspires toi aussi à ce que, si Dieu veut, plus personne n'ait besoin de tes services? Déjà, premièrement, j'espère que personne n'ait besoin de nous, comme d'ailleurs toutes les personnes nécessiteuses au monde. Bien sûr. Toutes les associations disparaissent et que on soit jamais dans le besoin, mais encore aujourd'hui, nous sommes obligés d'être aux côtés des personnes qui nous ont besoin de nous. Et on est là pour aussi s'unir, s'aimer, s'entraider, faire des belles rencontres. Alors, si on veut faire des dons, comment on fait? Alors, via l'association dans le groupe de l'Union des indépendants, par bit ou carte bancaire. Donc on vous trouve sur Facebook, la page Union des indépendants en Israël. Très bien. Et grâce à ça, regardez ce que Facebook a fait. Magnifique, c'est magnifique. Qui aurait cru? Michael nous montrera tout à l'heure, Michael et Laurent nous montreront les images. Alors en tout cas, Be'atzlacha pour Merci la suite, infiniment, Be'atzlacha pour tout, et que cette première soirée soit peut-être la première d'une longue série. Merci. En tout cas, merci à toi merci pour tout ce que Galit, tu fais. pour tout ce que vous merci faites. Et que tu sois, comme on dit en hébreu, Tamid Batzad Anoten, toujours Amen. du côté de ceux qui donnent. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Galit. C'est un des meilleurs groupes qui existe, qui apporte de l'aide à qui en a besoin. Et c'est vraiment Sarah Ben et toute son équipe font un travail extraordinaire. Vous faites quoi dans la vie, c'est pas indiscret? Je suis créatrice de foulards. Ah, très beau. Ça se voit. C'est très joli ce que vous portez. Merci beaucoup. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous aussi. C'est très bien. Ça réunit beaucoup de monde. Ça génère de l'entraide, de la sociabilité, de la convivialité. Enfin, c'est vraiment une très bonne chose. Et vous-même, vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis archilothérapeute. D'accord. En Israël, dans quelle ville? En Israël, je suis à Ashdod, mais je travaille dans tout Israël. Très bien. Que pensez-vous, un petit mot pour Sarah Ben quand même? Ah, Sarah! En fait, s'il n'y avait pas Sarah, il n'y aurait pas l'UDI, l'Union des indépendants. C'est tout. Ouais. Je fais partie depuis le début de l'Union des indépendants. C'est une association complètement apolitique. On a commencé à être un tout petit groupe, on était 3-4 pendant le Corona. Et après, on a continué en fait pendant le Corona à essayer d'être ensemble, faire des petits groupes pour aider un maximum de gens pendant le Corona. Et ça a tellement bien marché qu'on a continué. C'est-à-dire qu'on a aidé même les gens dans le domaine du travail où il y a eu des problèmes, par exemple avec des comptables ou pour récupérer des aides. On a monté une vraie structure organisée où par rapport même à chaque travail, on peut aider aussi bien psychologue, avocat, comptable. Voilà. Eh bien, en tout cas, vraiment, je vous tire mon chapeau. Et j'aurais voulu savoir, qu'est-ce que vous faites vous-même? Alors moi, je suis praticienne de neurofeedback depuis 3 ans en Israël. Voilà, c'est une méthode de bien-être. Je fais du domicile, ça aide les enfants, l'hyperactivité, pas mal de choses. Eh bien, on vous souhaite une grande réussite et merci. Et merci à Tandem, une super émission, je vous conseille. Toujours des choses intéressantes aussi. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée, merci beaucoup.
Je m'appelle Nathalie Prochot, donc je fais partie depuis le début aussi de l'Union des indépendants. J'avais pris un petit discours, mais je l'ai oublié chez moi, ça tombe bien, parce que je voulais parler ce soir avec mon cœur. Ah, plus proche, voilà. Cette association, comme vous a expliqué Sarah, a démarré, on était, je me rappelle, c'est pour ça que je vois cette salle, 3-4, un petit groupe tout au début. Et après, petit à petit, Sarah, grâce à son sourire, grâce à sa gentillesse, nous a donné vraiment envie de continuer dans cette association. Alors moi, aujourd'hui, je ne veux pas parler de moi simplement, je sais que Sarah voulait, mais aussi de Sarah et de son mari. Parce qu'on dit souvent derrière, derrière un homme se cache une femme, mais derrière une femme se cache aussi un homme. Parce qu'on parle aussi tout le temps de Sarah Ben, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a le couple. Il y a Sarah et son mari. Parce qu'on voit toujours les devants, mais derrière, on oublie tout ce qu'ils font derrière. N'est-ce pas? Sarah, je veux les applaudir, Sarah et son mari ce soir. Pas que... Il ne faut surtout pas oublier aussi que l'Union des indépendants, c'est énormément de choses. C'est par exemple... Quand il y a eu beaucoup de problèmes pendant le corona, il y a eu la comptabilité, il y a eu des problèmes, même au niveau des avocats, il y a énormément de choses qui se sont développées. Donc on compte sur votre aide. On a vu aujourd'hui avec les billets de tombola, des petits dons, n'importe quoi, mais on compte sur vous. Et on espère que grâce à vous, on continuera à être encore plus nombreux. Grâce à Sarah et son mari, grâce à vous tous et grâce à Dieu. Voilà, merci beaucoup. À bientôt et bonne soirée surtout. Qu'est-ce que je pense de l'Union des indépendants? Je pense que c'est très bien que les francophones au sein d'Israël retrouvent leur place, toute leur place, rien que leur place, mais toute leur place. C'est-à-dire à la fois d'être complètement inscrits dans le tissu économique israélien, mais avec la spécificité de travailler à la française. Très bien. Vous êtes venu tout seul? Ouais. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis thérapeute émotionnel. Je les suis un petit peu sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Un seul mot, Kol HaKavod, sur les actions qu'ils font, sur tout ce qu'ils ont fait depuis le corona. Et on a entendu que de bons échos sur les actions de Sarah et son mari. Donc voilà, qu'ils continuent, on va les encourager. Merci à Samuel Arouas, directeur d'Atsala France, et son adjoint Shimon Ouzan pour leur présence ce soir. Tout le monde connaît Atsala, mais il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion de visiter le siège, le QG à Jérusalem. C'est incroyable. 6500 secouristes bénévoles traitent 2000 interventions d'urgence par jour et surtout, ils arrivent en 90 secondes sur les lieux. Et tout cela entièrement gratuitement. Vous êtes où? Bonjour Samuel Arouas, enchanté. Bonjour Galit. Et ravi de t'avoir ce soir ici à la soirée de l'Union des indépendants en Israël, le premier gala organisé par Sarah Ben. Alors, Samuel Arouas, toi tu es le directeur du Ihoud Hatsala France. Raconte-nous un petit peu en quoi consiste ton travail. C'est ça, alors tu connais Ihoud Hatsala, c'est les secouristes en Israël. Je te fais un petit topo quand même de la situation en Israël. Il y a 6500 secouristes bénévoles dans tout le pays. Et le but, c'est d'intervenir sur tous les lieux d'urgence en moins de 90 secondes. C'est souvent les premiers qui sont sur les lieux des attentats et des accidents. C'est ça, donc on arrive en moins de 90 secondes et on répond à peu près à 2000 appels par jour. Wow. Et donc mon travail, c'est de représenter Ihoud Hatsala en France, de faire connaître Ihoud Hatsala et de montrer ce qui se passe sur le terrain ici, parce que c'est vrai que très souvent, des gens découvrent ça. On connaît tous les gilets oranges, on les a tous vus dès qu'il y a un attentat, on les voit à la télé, mais on ne sait pas forcément ce qu'ils font, pourquoi ils sont là, qui sont ces gens. Donc mon travail, c'est de présenter Hatsala et d'expliquer quel est le rôle des secouristes en Israël. Et de récolter des fonds, parce que c'est une association Ihoud Hatsala? Oui, alors c'est un service qui est 100% gratuit pour toutes les personnes qui nous appellent. Donc évidemment, ça fonctionne, on n'a pas d'aide de l'État, ça fonctionne uniquement sur les dons. On est uniquement financé par des donateurs, pour la plupart donateurs qui vivent en dehors d'Israël. Très bien. Bah écoute, non, enfin, voilà, toi, pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'être là ce soir? Déjà parce qu'on est sur un événement francophone, et c'est vrai que c'est très très important d'être représenté dans ce genre d'événement. J'aime beaucoup ce que fait Sarah. Elle fait un travail extraordinaire. C'est une personne qui est très généreuse, et je sais d'expérience que lorsque quelqu'un est généreux, elle ramène aussi des personnes généreuses avec elle. Donc c'était tout naturellement qu'elle nous a demandé de venir, on a accepté avec grand plaisir. Super, bravo, parce qu'effectivement,
tout ça, toutes ces associations, que ce soit Sarah, que ce soit Ihoud Hatzalah, c'est vraiment en Israël ce dont on a besoin le plus en ce moment, la Ahavat Rinam. Et c'est, je pense, un des credos de Sarah. Merci à toi d'être là ce soir. Merci d'avoir présenté Ihoud Hatzalah et de le représenter aussi en France. J'espère que ce soir, ça sera fructueux pour tout le monde. Si Dieu veut. Merci beaucoup, Gali. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Alors, à vrai dire, je crois que vous êtes mal tombé avec moi parce que je ne suis pas indépendant. Mais mon ressenti est que c'est une très bonne initiative. Vous êtes quand même là ce soir. Je suis là ce soir parce que j'ai voulu faire plaisir à Sarah Ben. Et ma femme, on va dire, elle est indépendante, mais elle n'est pas encore installée comme indépendante. C'est une coach qui a fait sa formation avec David Lefrançois. Donc, elle est venue pour ça. Voilà. David Lefrançois, il était temps. Merci infiniment. Logiquement, je refuse catégoriquement ce genre d'intervention. Parce que c'est très compliqué d'essayer de passer un message quand les personnes sont en train de manger, surtout quand le repas est bon. C'est pas facile. Maintenant, quand Sarah, elle m'a appelé pour me demander si j'avais de la disponibilité et si j'étais d'accord de participer ce soir, j'ai naturellement répondu oui pour la simple et bonne raison, c'est que au fil du temps et de mes propres observations d'utilisateurs, j'ai vu une femme, et maintenant je sais qu'il y a un homme aussi, qui donne énormément. Et moi, ça me touche beaucoup. Par exemple, il faut savoir que le gros de l'actualité, parce que j'ai pas le temps de ni regarder la télé ou faire autre chose, le gros de l'actualité, sur mon pays, je trouve grâce au post de Sarah. Et j'ai trouvé ça toujours génial. Donc je me suis dit, tiens, quand elle m'a appelé, la réponse était naturellement oui. Quand elle m'a demandé le thème, j'ai parlé d'adversité parce que ça fait plus de 25 ans que j'entreprends. J'ai plusieurs sociétés. J'en ai en France et au Canada. Et l'adversité, c'est quelque chose de récurrent quand on est une personne qui essaie d'entreprendre. En plus, vous êtes tous des entrepreneurs ce soir. Vous savez combien c'est difficile parce qu'on est seul. David Lefrançois, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce soir au premier gala de l'Union des indépendants en Israël. C'est un immense plaisir et je suis ravi d'être avec toi aussi. Merci beaucoup. Alors David, on va te présenter rapidement à nos téléspectateurs. Donc, docteur en neurosciences. Alors tu as fondé l'Institut des neurosciences appliquées et tu es formateur, auteur, coach, conférencier de renom. Merci. Tu as, si on peut le dire, tu as plus de 340 000 abonnés sur YouTube, 112 000 followers sur Facebook, 126 000 sur Instagram. T'es une star. Ça va. Dans ton domaine. Bah, c'est un petit domaine, donc c'est. Ah non, c'est immense. Attends, tu transmets beaucoup de choses. Je transmets beaucoup de choses. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce qui a fait que toi, aujourd'hui, tu as accepté l'invitation de Sarah pour être là ce soir ? D'abord parce qu'elle me l'a demandé. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, moi, je suis, tu sais, c'est sa chaîne WhatsApp, trouvée en Israël. Et je trouve qu'elle apporte beaucoup, elle donne beaucoup d'informations. Et moi, c'est une de mes sources d'informations principales sur ce qui se passe dans ce pays. Parce que comme je parle pas encore suffisamment bien l'hébreu pour pouvoir m'exprimer ou tout comprendre, bah, j'ai besoin de ce genre de canal. Et j'ai trouvé que c'était une personne qui donnait tellement que ça me semblait naturel de lui rendre. Voilà. Exactement, c'est une de ses grandes... un de ses grands traits de caractère, c'est la Ahavat Rinam, Sarah. Franchement, du coup, voilà, on peut que la suivre et c'est gentil. Donc là, ce soir, toi, tu vas faire une conférence sur comment faire face à l'adversité. C'est ça. Alors raconte-nous un petit peu rapidement, ne fais pas la conférence, mais rapidement. Non, mais en fait, ce soir, on est ici avec des entrepreneurs. Et l'une des choses les plus compliquées qu'on va avoir, c'est de faire face aux obstacles. Et d'être entrepreneur, c'est d'être seul souvent, de faire face à des problèmes qui sont récurrents, qui sont différents. Et l'une des premières choses qui peut arriver avec tout ça, c'est le découragement et le manque de motivation. Quand on comprend les mécanismes de l'adversité, que finalement c'est grâce à ça qu'on se construit, qu'on se développe, ça nous permet de
d'appréhender les choses avec parfois un peu plus de facilité, puis un petit peu plus de dignité aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Et en tout cas, moi, j'entreprends depuis plus de 25 ans et j'aurais adoré qu'on me raconte ça. Voilà, quand j'étais jeune entrepreneur. Bah oui, puisque finalement, derrière chaque réussite, il y a souvent beaucoup d'échecs dont on s'est relevé. Bien sûr. Jusqu'à ce qu'on arrive. Ma vie, c'est l'histoire de tous les échecs. Et aujourd'hui, j'en regrette aucun. C'est ça aussi qui est intéressant. Bien sûr. Donc, tu sais, il y avait un vice-président américain qui s'appelait Johnson. Un jour, on lui a posé la question parce qu'il avait vraiment une très grosse réussite dans plein de domaines. Et on lui dit, c'est quoi ton secret de la réussite? Apprenez à échouer le plus possible. Et vraiment, c'est-à-dire, lui, il propulsait l'échec comme une matière première, tu vois. Donc, alors, moi, j'exhorte pas les gens à échouer. En revanche, je les exhorte à accepter qu'on puisse rencontrer de l'adversité et que toute l'attitude qui va être la tienne va faire la différence quant à la façon de passer cette adversité-là, quoi, tout simplement. Exactement. Bah, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci David. Et puis David, je lance ici une invitation et je dis à nos téléspectateurs que tu as, toi, une histoire personnelle incroyable que j'ai découverte parce que je te suis depuis quelques temps déjà et que j'aimerais beaucoup, si tu l'acceptes, que tu puisses venir nous la raconter sur le plateau de Tandem TV. Avec un immense plaisir. Alors l'invitation est lancée, on va se caler une date. Quand et tu veux. À très bientôt. Avec Merci plaisir. beaucoup David, très bonne soirée. Merci à toi et bravo pour ce que vous faites, c'est bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est essentiel après tout ce qui s'est passé avec la crise du corona. Et moi-même ayant vécu une période assez difficile pendant cette période-là, je peux comprendre qu'il y ait des familles qui soient vraiment dans le désarroi et qui ont besoin qu'on les soutienne au quotidien. Donc pour moi, comme je l'ai dit à Sarah qui s'occupe de tout ça, c'est essentiel vraiment pour pouvoir aider ces gens-là. Il n'y a pas que les indépendants qui ont souffert de ça. Les indépendants justement, ils ont eu beaucoup moins d'aide et beaucoup moins de reconnaissance au niveau de leurs problèmes. Parce que justement le fait d'avoir toujours été indépendant et travailler seul et se débrouiller seul depuis des années, dans le corona on leur dit un peu débrouillez-vous tout seul. Et cette union-là, elle a fait que justement on a pu être une grande force. Les indépendants sont une très grande force pour toute l'économie. Et la faire comme ça, faire cette union comme ça, parmi cette association et tout le reste, ça permet à beaucoup de familles de remonter la pente. J'ai vu ce qui se passait derrière les réseaux sociaux en matière que chacun pouvait aider et l'entraide qu'il y avait, ça faisait vraiment une force, une véritable force du Ham Israël. Et j'ai envie de dire en même temps Baruch Hashem, et Baruch Hashem qu'il y en a qui ont pu aider et heureusement qu'il y a la tzedaka, le chesed, la force, en un mot la force du Ham Israël, Bémet. C'est toute cette union qui réagit et qui fait que parfois on ouvre les yeux sur le fait que si ça avait été moi. Alors je pense que c'est une super initiative déjà d'organiser ce genre de soirée où on peut rencontrer, se connecter entre Français notamment. Et vous-même, vous faites quoi dans la vie? Alors moi, je suis coach sportive et coach en nutrition. D'accord, et vous êtes venus ce soir donc pour soutenir l'Union? Exactement. D'accord. Michael, Galit, Laurent de Tandem TV, je tenais à vous remercier au nom de tous pour être à nos côtés ce soir. Un grand merci à Tandem TV. Merci à toutes et celles qui nous soutiennent pour subvenir aux besoins des plus fragiles d'entre nous. Nous espérons que les tickets de tombola ce soir récoltent suffisamment d'argent pour les fêtes de Pessah qui approchent. Vous avez aussi sur chaque table une carte de l'Union des indépendants avec un QR code qui vous dirigera directement à la page des dons pour que nous puissions offrir des cartes alimentaires aux familles qui ne savent toujours malheureusement pas comment passer ces fêtes de Pessah. Je trouve que c'est une association exceptionnelle, vraiment. Je suis beaucoup sur Facebook, je suis vraiment impliquée en tous les cas dedans, je vois tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils aident pour faire ressortir tous les corps de métier, et en particulier les Français, et je trouve que c'est exceptionnel, continuez ainsi. Mesdames et messieurs, bonsoir aux l'Union des indépendants. Tout d'abord, j'aimerais vous dire très sincèrement, l'Union des indépendants, ce n'est pas une association, mais l'UDI, c'est la famille.
Avec votre permission, j'ai l'habitude d'être très long. Cette fois-ci, Sarah, je vais être obligé d'être très court. Je vais vous expliquer pourquoi. Je dois arriver à l'hémicycle pour voter dans très exactement 46 minutes. Donc je suis sous chronomètre. Désolé Sarah, mais comme je te l'ai promis, et comme j'ai promis aux indépendants, que je ne raterai aucun événement, donc j'ai promis et je suis là avec vous ce soir. Avec la permission de mon ami, le député Meir Habib, le député Avraham Betzalel qui est venu spécialement avec moi pour m'accompagner. Chacun d'entre vous, très chers indépendants, hommes et femmes, vous êtes l'éclairement, vous êtes comment puis-je dire, vous êtes l'étincelle et le rayonnement de la Aliyah de France ici en Israël. Et je vous demande de vous applaudir très fort ce soir. Sarah, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour les indépendants. Et Sarah m'a demandé d'ouvrir le lobby des indépendants des francophones à la Knesset. Et comme je lui ai promis, je viens vous annoncer ce soir que le lobby des indépendants à la Knesset, qui a à sa tête le député Boaz Bismuth et moi-même, seront là pour diriger, pour faire avancer, que ce soit sur les lois, que ce soit là pour vous représenter au sein de la Knesset, pour faire avancer vos droits, faire avancer le devoir de la Knesset en face de l'Aliyah francophone. Nous serons là ce soir et tout au long de cette année et de ce mandat. Bonjour Yossi Tayeb. Bonjour à vous, comment allez-vous? Très bien, je suis très heureuse de vous avoir ce soir ici au premier gala de l'Union des indépendants en Israël. Alors pourquoi vous avez accepté de venir? Tout d'abord, je suis présent à toutes les soirées de l'Union des indépendants. L'Union des indépendants, au-delà de ce qu'ils font, au-delà de ce qu'ils œuvrent, je pense que l'Union des indépendants est une famille et je fais partie de cette famille. Je pense que ce qu'a fait Sarah Ben et son mari Dan pour les indépendants ici en Israël est une chose qui n'a jamais existé en Israël. Ils représentent les indépendants francophones ici en Israël. Il y a énormément de problèmes qui sont là au jour le jour et que nous devons résoudre, entre autres, à la Knesset. Et c'est la raison pour laquelle je me retrouve ici ce soir. Eh ben, c'est très bien et en tout cas ça nous fait très plaisir de vous voir ici ce soir. Comment est-ce que vous, et après je vous laisse partir parce que je sais que vous êtes très pressés, comment est-ce que vous appréhendez la situation actuelle par rapport vraiment à tout ce qui se passe dans le pays? Est-ce que vous pensez qu'il y a un réel risque d'embrasement par rapport à la situation? Non, aucun risque. Il y a beaucoup de buzz autour de cette réforme. Il ne faut pas oublier, ce n'est pas un renversement de situation. C'est tout simplement une réforme, comme toute autre réforme qui existe ici en Israël. Nous essayons de mettre au jour une réforme juridique qui va remettre, si vous voulez, les points sur les i. C'est exactement ce qu'on essaye de faire, ce que nous allons faire. Nous sommes droits dans nos bottes, nous allons droit au but, en prenant en compte qu'il y a, entre autres, oui, aussi des personnes de l'échiquier politique, de l'autre côté de l'échiquier politique, qui craignent peut-être que ce pays devienne peut-être demain un pays non démocratique. Mais voilà, il faut mettre les points sur les i. Nous venons renforcer la démocratie d'Israël, entre autres. Comment choisir les juges qui vont venir juger au sein de ce pays. C'est exactement ce qu'on essaye de remettre en place. Nous sommes droits dans nos bottes. Nous allons continuer avec cette réforme jusqu'au bout, en discutant avec la gauche. Ce n'est pas pour rien qu'il y a la commission juridique au sein de la Knesset. Nous appelons toutes les personnes, tous les acteurs de l'échiquier politique ou les acteurs en Israël, peu importe de quel côté de l'échiquier politique, de venir, de parler, de discuter au sein de cette commission pour pouvoir arriver à la réforme la plus large possible et avec le consensus le plus large possible. Donc d'après vous, il n'y a pas de pause dans le processus de législation et le vote sera avant Pessah quoi qu'il arrive? On a proposé encore une fois, il y a une semaine maintenant de pause entre guillemets avec les fêtes qu'il y a autour. Oui. La commission ne va pas voir le jour jusqu'à lundi prochain. Oui. Nous appelons encore une fois le côté gauche politique d'Israël de venir, de discuter, peut-être aussi chez le président d'Israël pour pouvoir arriver à un certain accord pour pouvoir faire avancer cette réforme. Dans la mesure où la gauche ne veut pas venir discuter, nous irons droit dans nos bottes
jusqu'au bout pour faire avancer cette réforme juridique. Très bien. Merci aussi d'avoir pris quelques minutes pour vous adresser aux téléspectateurs de Tandem TV. À très bientôt sur la chaîne, j'espère, pour pouvoir discuter plus longuement de votre action au sein de la Knesset aujourd'hui. Et puis que vous nous raconterez aussi, vous nous expliquerez où ça en est, toute cette histoire avec Aryeh Deri. Ça nous ferait plaisir de vous avoir à nouveau sur Tandem. Avec grand plaisir, bonsoir. Merci beaucoup Yossi. Au revoir, à bientôt. Alors bonsoir pour Tandem TV. Comment vous appelez-vous déjà? Yoni Gabali, ça va Tandem TV? Ça va très bien. Alors que pensez-vous de l'Union des indépendants? Bah déjà, le fait de se réunir, c'est une très très bonne chose. Il y avait besoin de ça chez les Français, donc voilà, Kol Hakavod, ils ont bien joué. Et vous-même, vous faites quoi dans la vie? Je fais de la musique, je fais du rap. Ah, c'est beau ça, le rap. Voilà, bah ouais, magnifique, donc je vous invite à vous abonner. Écoutez Yoni Gabali, les amis. Bonne soirée en tout cas. Je tenais absolument à être là ce soir. Ce soir, c'est la... Demain matin, il y aura le jeûne d'Esther et on commémorera la journée de Pourim, ma chère Sarah. Il y a 2500 ans, déjà à l'époque, on a voulu exterminer Aman Aracha, le peuple juif, lui-même descendant d'Amalek, et on a dû la paracha de Zachor. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? On tue encore des juifs. On a tué ces deux petits frères qui sortaient de chez eux d'une implantation juive en Judée, en Samarie, et qui rentraient chez eux. On a tué ces deux petits frères qui étaient à une station d'autobus. Mais la différence aujourd'hui, c'est que vous vivez dans l'État d'Israël, et c'est un député sortant français qui vous le dit. Silence, s'il vous plaît, merci. Un État fort, un État puissant, et je suis très fier de la communauté francophone en Israël. Et je suis très fier de Sarah qui fait un travail remarquable, que j'ai connu pas depuis longtemps, mais qui a toujours été remarquable. Ce qui a changé par rapport à avant aujourd'hui, c'est que la communauté française est une des plus fortes en Israël. Et les associations, alors j'ai parlé tout à l'heure au RFI Marseille, j'ai dit je vais à la soirée de l'UDI. Vous savez que je fais partie d'un mouvement, il y a les Républicains et l'UDI. Mais il y a des fois, il y a plus de monde ce soir chez Sarah que chez nous à Paris, rue des Volontaires quand on va à l'UDI. Alors je voudrais vous souhaiter Be'atzlacha. Je voulais vous dire que dans quelques... Vous aurez encore à voter. Le 2 avril, le 16 avril, il y a des élections. Votez pour qui vous voulez. Meir Habib, bonsoir. Bonsoir Galit. Merci d'être là ce soir au premier gala de l'Union des indépendants. Il fallait venir la Israël. soutenir. C'est une fille remarquable que j'ai connue pendant le Covid. Elle se bat avec peu de moyens. Et la moindre des choses, c'était de venir l'encourager. Et donc je suis là ce soir comme vous, j'imagine. C'est très gentil, exactement. On essaye tous d'encourager et d'encourager de telles initiatives en Israël, en tout cas pour les Français. Alors vous êtes député de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Sortant, puisque là il va y avoir... Enfin j'ai été élu à 3 reprises. Vous avez été élu effectivement... Envers et contre tout et à contre-courant à chaque fois. Exactement. Baruch Hashem, avec l'aide de Dieu, moi je suis un garçon croyant, j'ai aucun souci à le dire, Baruch Hashem, à 3 reprises. Et ben voilà, à 3 reprises et peut-être à 4, puisqu'il y a des chances que vous soyez réélu. C'est vous qui allez décider, ce sont les électeurs qui vont décider. Ce sont les électeurs qui vont décider. Aucune élection n'est gagnée par avance. Cette nouvelle élection, elle a lieu quand? 2 avril, 16 avril à l'urne. Et cette fois-ci, ce sera ouvert partout. À Ashdod, à Beersheva et Elat compris, ce qui n'était pas le cas la dernière fois. 20 000 Français n'avaient pas pu voter à l'urne. Mais aussi par Internet. Donc, dans la semaine avant le 2 avril et le 2 avant le 16 avril, c'est-à-dire la semaine de Chol HaMoed Pessah, les gens pourront voter par Internet, mais autrement à l'urne. D'accord, pour qui très le bien. souhaite. Très Évidemment, bien. je souhaite qu'ils votent pour moi. Bien sûr. Alors, on va vous dire Be'atzlacha. Toda. Vous êtes en campagne, vous rentrez en campagne. Je ne suis pas encore réellement en campagne parce que le dépôt des candidatures n'est même pas fait. D'accord. Ceci étant dit, vous savez, l'élection a été invalidée. Alors que s'il y a quelqu'un qui a été lésé dans cette élection, c'est moi. Sur la base de faux qui ont été, hélas, je tiens à le dire, présentés devant le Conseil constitutionnel. Il y a une plainte. On ne va pas rentrer là-dessus, mais on ne peut pas faire des faux. On ne peut pas mentir. C'est tellement difficile d'être élu à une élection. Mais bon, j'imagine que il n'y a pas plus beau que la démocratie. Les Français vont s'exprimer encore une fois, malgré les mensonges qui ont été, hélas, produits par une adversaire. Vous savez, en 3 campagnes, j'ai jamais critiqué aucun de mes candidats. J'ai jamais attaqué aucun des candidats. Simplement, on ne peut pas arriver devant le Conseil constitutionnel, faire des fausses menaces devant
qu'elle avait fait à 3 jours de la campagne, des articles dans le Canard et des faux sur lesquels moi j'ai déposé plainte devant le Conseil constitutionnel, où elle sera bientôt interrogée. D'accord, donc votre plainte est en cours aussi. La plainte est en cours, mais est-ce que la question, pour parvenir là-dessus, ça n'a aucune importance. Est-ce que des gens ont reçu des mails le jour des élections? La réponse est non. Elle a fait des faux, elle a présenté des faux, et la justice tranchera. Bon, la justice tranchera. On en parlera en tout après. état de cause, Maintenant, l'élection a été invalidée et vous entrez en campagne. La campagne officielle, elle commence. La campagne officielle commencera, j'imagine, après le dépôt des candidatures. On ne sait pas exactement Vous savez qui pas. sera candidat. Mais vous avez déjà les dates. Par contre, on a déjà les dates. Le 6 au 10, je vous explique. Le D'accord. 6 au 10, il y a le dépôt des candidatures. D'accord. Donc chaque Français en règle a le droit de se présenter. Une fois qu'on aura les candidatures, moi-même, je n'ai pas encore présenté ma candidature, la campagne démarrera. Et j'imagine que le meilleur gagnera. Et j'espère Très bien. que ce sera moi. Parfait. Voilà. Bah écoutez, on vous le souhaite. On vous souhaite Beatzlacha. Toda, merci beaucoup. À très bientôt. On aimerait beaucoup vous avoir sur le plateau de Tandem TV pour une interview. Alors plus justement, longue. moi je suis heureux de parler à tous les médias francophones. Mais ceci étant dit, je crois que vous êtes sur Anatel, mais à Paris on n'a pas Anatel. Bien donc, sûr, bien sûr. Donc c'est pour ça que on prendra contact avec vous et on essaiera de vous avoir ici sur le plateau pour pouvoir discuter bonne chance, et échanger plus longuement. Merci beaucoup à vous. Avant tout, on va souhaiter à tous vos téléspectateurs Purim Sameach. Il y a un jeune. Exactement. Et après c'est la fête de Purim, ça fait 2500 ans. C'est beaucoup plus important que la politique. C'est beaucoup plus important que les élections. Et ce pays où vous avez choisi d'habiter est un pays magnifique, quoi qu'il arrive. Bien sûr. Chag Purim Sameach. Merci beaucoup, Chag Sameach. Au revoir. Voilà, la soirée touche à sa fin. Merci à Sarah Ben. Merci à toute l'association de l'Union des indépendants en Israël. L'Union fait la force. Et nous, on se retrouve très vite sur Tandem pour de nouvelles aventures. Au revoir.